des événements que personne ne pouvait parfois remarquer, enregistrer ou croire, mais les drones ont la capacité d'atteindre des endroits inaccessibles aux humains. Ils peuvent ainsi découvrir de nombreuses choses étranges. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une série de situations étranges capturées par ces caméras. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin et, comme toujours, avant de commencer, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton « J'aime » pour agrandir l'écran et commençons ensemble. Des boules de neige. Une tragédie choquante s'est produite dans un hôpital de Gérone, en Espagne, où une fillette de 20 mois a perdu la vie à cause de l'impact de boules de neige. Ce triste événement est devenu le premier cas de décès dû à la neige en Europe depuis 1997. La région de Catalogne, en Espagne, a été surprise par une intense tempête de grêle qui a laissé des traces sous forme de dégâts considérables aux véhicules et aux structures. Le plus étonnant était la taille des boules de glace tombées, dépassant les 10 cm, ce qui est extrêmement inhabituel. Au début, de nombreux habitants pensaient que ces boules venaient de l'espace et les considéraient comme des fragments de météorites, ce qui leur a valu le nom de « météorite géante ». Ce phénomène s'est répété 7 fois entre 2001 et 2007, Séville étant l'un des endroits où il a été le plus fréquemment observé. Des explosions de flammes. Une vidéo choquante capturée par des drones montre une scène époustouflante de flammes explosant et tournant dans une fureur rappelant une tornade alors qu'elle se déplace sur un vaste terrain montagneux dans l'État américain de Californie. Dans la vidéo, un homme décrit la scène depuis son hélicoptère comme la plus grande tornade qu'il ait jamais vue. Les vortex de feu variaient en taille, de moins d'1 pied à plus de 500 pieds de diamètre, et la puissance des plus grands vortex ressemblait à celle de petites tornades. Le combustible sec provenant des arbres et des plantes, combiné aux vents ascendants générés par la chaleur extrême due aux conditions météorologiques chaudes, ont contribué au renforcement de ces vortex de feu. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont estimé que l'incendie s'étendait initialement sur 4 acres, mais s'est rapidement étendu à 150 acres en fin de journée. Malgré son ampleur, l'incendie ne représentait pas de menace pour les bâtiments et s'est produit dans une zone montagneuse isolée. Cependant, par mesure de précaution, la California Highway 138 a été temporairement fermée. Étrange nuage. Aux petites heures du matin, un spectacle insolite s'est déroulé dans le ciel, l'apparition d'un nuage connu sous le nom de « Morning Glory », une rareté qui se produit rarement dans les basses couches de l'atmosphère avant une tempête. Étonnamment, ces nuages peuvent s'étendre jusqu'à 1000 km de longueur, formant parfois jusqu'à 8 anneaux consécutifs. Normalement, ce type de phénomène est observé dans des pays comme l'Australie, les États-Unis et l'Allemagne. Bien que des recherches soient menées pour comprendre pourquoi ces nuages singuliers se forment, il reste encore largement une énigme. L'apparition de ces nuages est rare dans les couches inférieures de l'atmosphère et se produit lorsque des nuages bas et horizontaux traversent différentes couches d'air avec des variations de température et d'humidité. La tornade du Kentucky. On montrait des images aériennes des immenses dégâts causés par les récentes tornades qui ont frappé l'État américain du Kentucky. Les intempéries ont coûté de nombreuses vies et 14 personnes dans les États voisins du Tennessee et du Missouri. Les images montrent les débris de bâtiments détruits, des arbres déracinés dans les rues de la ville de Mayfield, dans le Kentucky, ainsi que des tôles déchirées et tordues par les vents. Les tornades ont également détruit des lignes électriques et brisé des voitures et des vitres. Même si la tornade n'a menacé aucun bâtiment, elle a fait des ravages dans une zone montagneuse et, par mesure de précaution, l'Interstate 138 de Californie a été temporairement fermée. Un étrange avion en Californie. Cet étrange avion a été photographié dans l'État de Californie. Il s'appelle TR-3B et a la capacité de faire le tour de la Terre en une demi-heure, ce qui est en fait l'un des projets les plus secrets de l'aviation américaine. En 1990, les habitants du Nouveau-Mexique ont entendu un rugissement dans le ciel et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu un étrange triangle noir dans le ciel. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, mais il s'agit en réalité d'une technologie terrestre étonnante. Cet avion est la preuve que les États-Unis mènent des projets noirs cachés, comme le cas de l'avion F-116 Nighthawk,
dont les États-Unis ont nié l'existence malgré les efforts pour le découvrir. Ce projet a été gardé secret pendant 10 ans avant d'être finalement révélé et classé comme projet noir dangereux. Le feu de Saint-Elme. C'est un phénomène atmosphérique qui se manifeste par une lueur blanche et bleu-violacée dans le ciel. Cela se produit lorsque des objets longs et pointus, tels que des mâts, des paratonnerres, des ailes d'avion et même de l'herbe et des feuilles, subissent une décharge électrique dans un champ électrique puissant. Le champ électrique autour de l'objet ionise les molécules d'air, créant une faible lueur visible dans l'obscurité. Ce phénomène est particulièrement visible lors des orages, lorsqu'il existe une grande différence de charge entre les nuages et le sol. Le phénomène des gobelins rouges. Également connu sous le nom de sprite de foudre, ce sont des décharges électriques qui se produisent dans la haute atmosphère au-dessus des orages. Ils se caractérisent par leur couleur rouge et sont provoqués par des décharges électriques dans les régions élevées au-dessus des tempêtes. Contrairement aux éclairs ordinaires, qui se produisent sous les nuages, les sprites rouges apparaissent bien au-dessus d'eux et sont produits en raison de phénomènes de plasma froid interagissant avec des températures plus chaudes dans l'atmosphère. Pluie de poissons. Il s'agit d'un phénomène mystérieux qui se produit chaque année dans la ville de Yoro, au nord du Honduras. Il s'agit de poissons tombant du ciel après de fortes tempêtes, bien que personne n'ait été témoin direct d'un poisson tombant du ciel. Bien qu'il s'agisse d'un événement annuel, ce phénomène a été documenté par des preuves photographiques et vidéo. L'explication de la pluie de poissons reste un mystère, mais elle a été liée à une légende locale impliquant une demande divine de fournir de la nourriture aux habitants dans le besoin. Maison pleine de serpents. En Inde, les serpents ont un statut unique et vénéré en raison de leurs origines anciennes et de leur association avec la divinité hindoue Shiva. Ce profond respect pour ces créatures se manifeste chaque année lors du festival Nag Panchami, où des milliers de personnes pieuses dans les villages se rassemblent pour adorer et offrir de la nourriture aux serpents en quête de bénédiction divine. Une famille a vécu une expérience alarmante avec des serpents dans leur maison, notamment des cobras et des serpents à sonnettes, qui se déplaçaient partout, y compris dans les chambres et la cuisine. C'était inquiétant. À Pune, dans le Maharashtra, il est unique que des serpents cobras vivent dans presque toutes les maisons. Ici, les serpents sont respectés et occupent une place importante dans la vie quotidienne. Les habitants prennent soin d'eux et, étonnamment, les serpents se déplacent librement dans la ville sans être blessés par les plus de 2600 habitants. Dans certains cas, les cobras sont considérés comme des membres de la famille. Cette coexistence particulière à Pune montre un lien profond entre la culture humaine et la spiritualité avec ces créatures. C'est un exemple vivant de la façon dont les humains peuvent vivre en harmonie avec la nature, en la respectant et en la craignant en même temps, créant ainsi un lien unique et durable. La porte de l'enfer. Au cœur du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre de contes. Fantastique. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de Colossal Burning Crater, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique. Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. C'est pourquoi elle a gagné le surnom de « la porte de l'enfer » en raison de sa nature surnaturelle. Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60x35 mètres. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. Le trésor de Forest Fen. Lorsque le collectionneur d'art et d'antiquités Forest Fen a révélé pour la première fois l'existence de son trésor caché, le monde s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une ingénieuse ruse. Puis, comme dans un roman policier, la découverte s'est déroulée à Red Mountain Pass,
près de Silverton, dans le Colorado. Cette étendue de terre isolée de 20 000 était inaccessible depuis 19 jours en raison de la tâche herculéenne consistant à déblayer 60 pieds de neige. C'est Denny Burfedink, un opérateur de chasse-neige dévoué, qui a fait une découverte extraordinaire en enlevant la neige et les débris. Il découvrit un coffre usé aux couleurs vives qui disait le trésor de Finn. Elle l'ouvrit pour trouver 4 exemplaires d'un livre pour enfants des années 70 intitulé Golden Joel, ainsi que des albums de Jewel, Joan Baez et Glenn Miller, ainsi qu'une photo de Ruby Hunter. Mais la plus grande surprise a été un CD live de Neil Diamond de 1970 contenant un manuscrit inédit signé par Forrest Finn. Ce manuscrit a ajouté du mystère et de la profondeur au trésor, révélant des couches d'histoire et de signification sous la neige au fil du temps. La rivière sous-marine. Sous la surface du cenote Angelita au Mexique se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine. Bien que ce concept puisse paraître déroutant au premier abord, il s'agit d'un phénomène fascinant qui résulte de l'interaction d'eau de différentes densités. Imaginez de l'eau de différentes densités sous forme de couches dans un gâteau, l'eau la plus dense formant une couche distinctive sous l'eau la moins dense. Dans le cenote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent par une grotte à 55 mètres sous l'eau et découvrent un spectacle fascinant, branches et feuillages submergent, formant des berges colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de nature, où l'eau se comporte de manière surprenante. Cette rivière sous-marine est rare et ne se trouve que dans quelques endroits dans le monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de connaissances. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer le contenu futur. Laissez-nous également vos commentaires sur les sujets que vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos. À la prochaine et continuez à explorer le monde de la connaissance.